Je sais pas. Ok. Bonjour monsieur. Vous allez nous donner votre nom et vous allez nous dire ce que vous attendez sur ce séminaire. Bien, merci de m'avoir passé la parole. Moi, je m'appelle M. Tchalani, conseiller d'orientation au lycée technique de Moumou. Naturellement, les travaux de ce séminaire, nous en attendons beaucoup plus, surtout qu'il parle, n'est-ce pas, de la violence en milieu scolaire. Vous savez que l'école, en réalité, est un incubateur. Nous formons les élèves et les élèves doivent partir de là avec étant des hommes intégrés. Et maintenant, ce séminaire vaut son pesant de vérité, dans la mesure où, au jour d'aujourd'hui, les écoles sont devenues des centres même de la violence. On a des élèves qui, entre eux, se font violence. Il y a des élèves qui attaquent les enseignants. Les cas sont nombreux. Et au vu des objectifs de ce séminaire, qui partent de sur les différentes techniques qui vont accroître nos connaissances sur ces domaines et également diagnostiquer et puis prévenir, parce que le tout, nous sommes dans le management de la violence qui concerne la prévention même de la violence. Et à la fin, naturellement, on voudrait voir le dernier objectif qui est le changement de comportement vis-à-vis de nos différentes situations. Alors, M. Tchala, en tant qu'enseignant, qu'est-ce qui favorise justement cette montée vertigineuse de la violence dans l'établissement aujourd'hui? Oui, justement, la question mérite d'être posée, parce qu'en réalité, la violence a tiré ses racines de beaucoup de facteurs. Nous avons d'abord la drogue, qui est un facteur très important qui favorise la montée de la violence. Et nous avons également notre facteur non négligeable qui est celui de l'abandon de l'éducation des parents. Les parents ont abandonné l'éducation de leurs enfants. Et puis, comme les enfants n'entendent plus, n'est-ce pas, ce repère familial, c'est clair que même les enseignants, les éducateurs que nous sommes, la tâche ne nous a pas aidés. Donc, voilà quelques éléments que je peux citer concernant la montée en puissance de la violence au sein des établissements scolaires. Et qu'est-ce qui est fait justement dans l'établissement dans lequel vous êtes? Qu'est-ce qui est fait justement pour lutter contre non seulement la drogue et d'autres stupéfiants? Oui, c'est vrai déjà qu'au niveau des constructions d'établissements, on essaie un peu déjà de mettre la barrière, on essaie à l'entrée de tamiser, filtrer, fouiller les sacs des élèves. Et malgré tout ça, vous savez, les enfants d'aujourd'hui sont très méticuleux. Ils ont toujours les moyens de faire entrer la drogue. Et ça fait que même pendant les cours, il y a des fouilles, n'est-ce pas, qui s'opèrent à l'improviste. Et quand certains élèves sont pris en flagrant délit de possession de drogue, naturellement, il y a le conseil de discipline. Mais avant le conseil de discipline, on les oriente d'abord vers les conseils d'orientation pour connaître les mobiles de leurs actions. Et il y a des cas flagrants également où, lorsque la quantité de drogue est énorme, nous référons l'affaire au niveau des commissariats. Parce qu'il n'y a pas 2 jours, il n'y a pas quelques jours, au lycée général, il y a un élève qui a été pris avec une quantité énorme de drogue et on n'avait pas d'autre choix que de le conduire au niveau de la police qui devait mener les enquêtes parce que c'était un réseau qui était à constituer. Donc voilà un peu quelques mesures que nous prenons pour essayer d'éradiquer dans sa plus simple expression le phénomène de la musique. Ok, un dernier mot à la population qui vous regarde aujourd'hui. Naturellement, nous devons prendre en charge l'éducation des enfants et ce n'est pas une seule affaire des enseignants. Quand nous avons parlé du phénomène de la drogue, vous voyez tout par la drogue. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'administrations qui doivent être impliquées. Il y a les finances. Quand je parle des finances, je vois la douane qui, n'est-ce pas, laisse passer les marchandises au niveau des différentes frontières. Je vois la police qui devait traquer les dealers. De l'autre côté, je vois également le ministère de la Santé qui devrait contrôler à ce niveau. Il y a également le ministère du Commerce qui devrait circuler autour des marchés
pour pouvoir la vente déjà illicite des médicaments. Également la drogue provient de là. Et également les parents, vous savez, j'insiste là-dessus. L'éducation familiale. L'éducation familiale. L'éducation familiale doit être encore certainement revue pour permettre aux enfants d'éviter cela. Parce que quand les parents ne contrôlent pas les sacs de leurs enfants au sortir de la maison, et quand ils ne le contrôlent pas à l'entrée de la maison, ça pose des problèmes. Ça fait que nous, éducateurs, nous sommes un peu débordés. Et c'est pourquoi ce séminaire que nous allons nous approprier, on va essayer également de joindre toute la communauté éducative pour mener ensemble ce combat qui mérite. Ok, merci pour votre aimable attention.